Bonjour, aujourd'hui, nous allons parler de la rencontre Chili-Italie de la Coupe du Monde 1962, plus connue sous le nom de La bataille de Santiago. En 1962, le Chili organise la Coupe du Monde. 2 ans auparavant, juste avant les votes définitifs, le Chili connaît un drame incroyable, un immense séisme. Ce dernier a fait plusieurs milliers de morts, a détruit beaucoup de bâtiments, dont énormément d'habitations. Ce séisme était tellement puissant qu'il a provoqué un tsunami qui est allé jusqu'à Hawaï, a traversé le Pacifique pour aller au Japon et sur les îles du Pacifique, dont la Nouvelle-Zélande. 3 mois après ces terribles catastrophes, le Chili et l'Argentine sont en concurrence pour l'octroiement de la Coupe du Monde. Carlos Lidborn, président de la Fédération chilienne de football, émeut alors l'Assemblée avec ces mots. C'est justement parce que nous n'avons rien que nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour tout reconstruire. Le Chili gagne par 32 voix contre 11 et le trophée Jules Rimet se disputera donc à Santiago. Malheureusement, Lidborn décédera d'une crise cardiaque 1 mois avant le début de la compétition. Le Chili et l'Italie se retrouvent dans le groupe B avec l'Allemagne de l'Ouest et la Suisse. Dans leur première rencontre, les Chiliens battent les Helvètes 3-1 et la RFA et les Italiens se neutralisent 0-0. La deuxième journée opposera donc la Roja à la Squadra Azzurra. Quelques jours avant le match, 2 journalistes italiens déclenchent les hostilités. Antonio Girelli et Corrado Pizzinelli qualifient le pays de corrompu, rempli d'analphabètes et de miséreux, et dont les femmes sont pour beaucoup des prostituées. Les médias locaux s'empressent de relayer ces informations sorties de la presse écrite italienne, et les 2 compatriotes sont obligés de rentrer au bercail. Le peuple chilien est vexé et réclame vengeance sur le terrain. Le jour du match, plus de 60 000 supporters massivement chiliens sont présents dans le stade. La légende raconte qu'en signe de volonté de paix, l'équipe italienne a offert des orchidées à l'équipe chilienne. Cette dernière les a refusées. Le combat est annoncé. C'est d'ailleurs pour cette raison que Ken Aston a été désigné arbitre du match. En effet, ce dernier est réputé autoritaire et c'est d'ailleurs lui qui instaurera les cartons jaunes et rouges qui seront utilisés pour la première fois en Coupe du Monde en 1974. Et oui, jusque-là, les joueurs peuvent être avertis et exclus, mais il n'y a pas de carton pour matérialiser. Ils sont avertis oralement et ils sont exclus oralement par l'arbitre. Les cartons jaunes et rouges amèneront plus de clarté dans les décisions arbitrales. David Coleman, journaliste britannique pour la BBC, aura la phrase la plus juste avant la diffusion en différé de ce match sur la chaîne anglaise. Le match que vous allez regarder est la plus stupide, la plus effroyable, la plus répugnante, la plus honteuse démonstration de football qui puisse exister. En effet, après seulement 12 secondes de jeu, un joueur chilien pose le premier tacle assassin du match. 7 minutes plus tard, Giorgio Ferrini se venge d'un coup dans le dos sur un joueur chilien. Le pugilat collectif commence. L'arbitre intervient et exclut le joueur italien. Mais Ferrini, complètement surexcité, refuse de sortir du terrain. Il faut attendre près de 10 minutes et l'intervention des officiels de la FIFA accompagnés par la police pour faire rentrer le joueur italien au vestiaire. Le match reprend. Les supporters sont surexcités. Aston, qui souhaite éviter tout débordement, ne sanctionne que très peu les joueurs chiliens. Et ça ne plaît pas du tout aux Italiens. À la 41e minute, Mario David se jette crampon en avant sur la nuque d'un joueur chilien. Il est exclu. L'Italien est en colère. En fait, il n'a fait que répondre à un crochet du gauche que lui a mis Sanchez au visage quelques temps auparavant. Tacle assassin, coup de poing, coup de coude, coup de pied. Tout y passe. Les policiers sont obligés d'intervenir à plusieurs reprises pour séparer les joueurs. Ce match est un pugilat, un combat sur le terrain, ça n'a plus rien à voir avec le foot. À la 90e minute, Ken Aston s'empresse de siffler la fin du match et doit être escorté jusqu'au vestiaire par des policiers armés. Cette parodie malsaine de football verra le Chili sortir vainqueur avec 2 buts de Ramirez et Toro. L'Italie sera éliminée en phase de poule malgré une victoire dans la dernière rencontre face à la Suisse. Et le Chili sera éliminé en demi-finale par le Brésil, futur vainqueur de la compétition. Ce match a tourné au règlement de compte. Les hostilités lancées par les journalistes italiens ont enflammé le peuple et les joueurs chiliens. Aucune réconciliation n'était possible. Les Chiliens ont donné le ton dans ce match, les Italiens ont répondu. L'arbitre, Aston, excellent arbitre à l'époque, était pas dépassé par le match, mais de toute façon, il n'y avait rien à faire du tout. Que faire? S'il avait sifflé beaucoup contre les Chiliens, il aurait craint une invasion de terrain. Et il aurait craint pour sa vie aussi, parce qu'une invasion de terrain, il faut savoir que cet arbitre s'est fait insulter, il s'est fait bousculer par les joueurs, enfin il a subi pendant tout le match. Il y a eu des interventions de la police. Ce match a été une multitude de mauvais gestes, une multitude de mauvais comportements néfastes et qui ont fait qu'il a tourné au combat en fait. Ça a été un combat, on a eu des guerriers sur le terrain qui se répondaient et en fait c'était l'affrontement de 2 pays à travers ces 2 équipes. Il n'y avait pas de contentieux avant l'intervention des 2 journalistes italiens, mais ça a mis
le feu aux poudres grandement. On a décrit un pays qui sortait d'une grosse catastrophe qui était le séisme arrivé en mai 1960. 2 ans après, ils organisent une Coupe du Monde et là, ça a explosé en fait. Ce peuple qui est passionné, qui avait envie de voir son équipe aller loin et qui était fier d'organiser une Coupe du Monde a été pris dans son orgueil et ça a complètement débordé. Et sur le terrain, ça a complètement débordé. Les Italiens ont répondu aux Chiliens. Les Chiliens ont agressé les Italiens responsables des dires de leurs journalistes. C'était complètement fou. Je ne vous mets pas d'images du match, de vidéos. Vous en trouverez largement sur Internet si vous tapez le nom du match. Je ne vois pas l'utilité de mettre des images aussi violentes dans cette vidéo. Moi, je suis là pour raconter. Donc, si jamais vous souhaitez en trouver, vous allez sur votre moteur de recherche, vous cherchez Bataille de Santiago 1962 ou vous cherchez Chili-Italie 1962, vous trouverez votre bonheur. Voilà, en tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Merci à l'abonné qui m'a proposé cette idée de vidéo. Je me suis dit, c'est une super idée. J'y avais pensé il y a quelques temps et puis ça m'était complètement sorti de l'esprit. N'hésitez pas à me proposer vous aussi des idées de vidéos de grands matchs que vous voulez revivre, vous voulez en savoir un peu plus, quelques anecdotes ou que vous voulez découvrir. Je vous invite bien entendu à mettre le pouce bleu, à partager au plus grand nombre la vidéo et puis à vous abonner pour qu'on soit de plus en plus nombreux et que mon foot à moi devienne notre foot à nous.